qu'on se voie dans un lieu public, qu'on parle, il faut qu'on se voie d'abord dans un lieu familial. À ce niveau-là, il n'a pas encore fait la démarche. Il a promis de faire une réunion familiale pour aplanir les différents problèmes qu'on a. Il n'a pas encore fait. J'estime autour du patrimoine laissé par votre père. C'est typiquement congolais. Dès que le papa meurt, les enfants, ceux qui ont le pouvoir, c'est les aînés, s'approprient tout ça. Du vivant du papa, je ne me souviens pas que Jean-Pierre pouvait se permettre même de dire qu'il y a un tiers des affaires des papas qui sont à lui. C'est dommage qu'aujourd'hui, il y a des gens qui l'entourent, qui ne lui donnent pas ces conseils-là. Mais fût-ce que pour l'image de notre père. Il a tout pris ou il vous a laissé quelques... Bon, il n'a peut-être pas tout pris. Il gère avec ceux qu'il a envie de gérer. Et vous Mais êtes... il a écarté certains, dont moi, l'aîné de Bato Balouaga, Mbetu Ami Balé, c'est moi l'aîné. Mais je n'en fais pas un problème parce que spirituellement, je suis plus fort que ça. Pour moi, la cupidité, l'égoïsme, je dois combattre ça. C'est ça, parce que pour moi, être cupide, c'est être contre la volonté de Dieu. Vous avez toujours son numéro de téléphone? Je peux l'avoir, mais à quoi bon? Vous ne l'appelez pas? Je ne l'appelle pas. Même quand vous êtes en difficulté? Comment? Même quand vous êtes en difficulté? Financière? Oui, par exemple. Oh! Jean-Pierre, Jésus-Christ a dit ceci. Mes amis, ce ne sont pas ceux-là qui sont sortis du ventre de ma mère. Mes amis, ce sont ceux qui sont avec moi ici. Ceux qui m'entendent, ceux qui comprennent mes problèmes et qui me suivent. J'ai des amis qui m'aident. C'est peut-être plus important. C'est peut-être eux le plus important que ma famille biologique. L'influence qu'il a aujourd'hui autour du président, il peut peser en votre faveur et obtenir quelque chose. Pour le MLC. Moi, je ne suis pas de MLC. Pour son frère biologique. Par exemple, oui. Ça sera aller contre nature. Sincèrement. Peut-être que je n'accepterai pas. Vous n'êtes jamais allé le voir à son cabinet ni à la maison? Je vous dis qu'il y a des préludes à ça, des préalables. Un chef de famille, c'est celui qui convoque une réunion de famille. Et celui qui a envie de venir, viendra. Celui qui n'a pas envie, ne viendra pas. Moi, je serai le premier à accepter cette réunion-là. Parce que j'estime qu'il y a un temps pour tout, comme dit Ecclésiaste, et que la famille est tellement importante pour la structure d'une société. J'irai, mais j'attends cette invitation. Politiquant, la force du détail. Il a créé la surprise en ralliant Joseph Kabila contre son propre frère consanguin. Il n'était pas membre d'un quelconque parti politique de la majorité. Il ne se définissait pas non plus comme étant kabiliste, mais plutôt comme joséphiste. Où était la nuance? Au crépuscule du mandat de l'ancien président, il fait partie, on va dire, des faucons qui, avec insistance, demandaient au président Kabila de prolonger son bail au palais de la nation. Kabila parti, tu sais qu'il y arrive, il le rejoint à la première occasion et adhère au parti de Jean-Lucien Boussa. Là encore, il se retrouve en opposition avec son propre frère parce que Lucien avait des ennuis avec Jean-Pierre Bemba. Son audio a fait le tour du web. Mais aujourd'hui, les lois coulées sous les ponts, tous se voient peut-être. Ils font tous partie, on va dire, d'une seule famille politique. L'union sacrée. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi était-il parti? Quelle est son histoire? Sa relation aujourd'hui avec son propre frère qui est VPM de transport. Après un long moment de silence, Jean-Jacques Bemba a décidé de briser le silence. Et c'est heureusement notre plateau qu'il a choisi pour faire sa rentrée politique. Est-ce que ça nous fait plaisir de vous recevoir ici, Monsieur Jean-Jacques Bemba, bienvenue chez nous. Bonjour Jean-Pierre Kayembe. Je suis également chez moi et je vous encourage à continuer sur cette voie. En tout cas, j'étais obligé de venir sur votre plateau parce que j'aime promotionner la jeunesse. Merci. Je suis un peu comme Kabila, qui aime beaucoup la jeunesse congolaise. Voilà. Et évidemment, Félix Tshisekedi qui parle beaucoup de la jeunesse. Et quand on m'a parlé de votre... Je vous suis déjà. Merci. Sur le net. Ouais.
Mais à un moment donné, je commençais à filtrer. Les autres TV, j'ai beaucoup fait. J'ai dit non, il y a un jeune frère qui est là et je tenais à vous encourager. La meilleure façon de vous encourager, c'était venir sur votre plateau. Merci de nous avoir choisi en premier pour faire votre rentrée politique. Exactement. Merci beaucoup aussi de m'avoir reçu si bien. Il y a bien longtemps qu'on n'avait plus de vos nouvelles. Qu'est-ce qui s'est passé? Où étiez-vous passé? Comment expliquer ce silence? Jean-Pierre Kayembe, vous savez, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup un film qui s'intitulait « Les oiseaux se cachent pour mourir ». Et je m'étais caché. Mais en tant que chrétien, je me suis dit, j'ai retrouvé une parole extraordinaire qui dit aussi, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les œuvres de l'Éternel. C'est comme ça que j'ai décidé de ne pas mourir politiquement et de revenir à la surface. On s'est tué, peut-être parce qu'on en avait la bouche trop pleine, au point qu'on ne pouvait pas parler. Bon, non, moi j'ai comme un leitmotiv. Et j'ai pris ça aussi dans la Bible, dans Ecclésiaste, qui dit, il y a un temps pour tout. Le temps où j'étais avec Kabila passait, et je m'étais mis d'accord d'adhérer au parti de chez moi, le CDL, le parti des gens de Chiamboussa. Et je me dis, il y a des gens mieux que moi dans ce parti-là pour parler. Il y avait des porte-paroles du parti, il y avait le secrétaire général, il y avait le président du parti. J'estimais que c'était à eux de parler le plus possible de parti. Et je fais une émission évidemment avec une collègue à vous, quand j'ai adhéré au CDR. Et depuis ce jour-là, je n'ai plus parlé jusqu'à aujourd'hui. Et j'ai décidé finalement de parler sur votre plateau. Merci beaucoup en tout cas. Parce qu'il y a des questions, beaucoup de questions. Oui, je m'en doute. Que l'opinion et nous-mêmes voudrions vous poser. Je m'en doute. Vous conjuguez aujourd'hui Joseph Kabila au passé. Évidemment, il appartient au passé, il n'est plus aux affaires. Mais entre 2015, 16, 17, quiconque vous suivez à la télé, vous ne jurez que sur lui. Il faut qu'il glisse, il faut qu'il ait notre mandat. Vous vous définissez comme étant un joséphiste et pas kabiliste. Expliquez-nous d'abord, quelle était la nuance? Non, quand je suis rentré, je vais vous parler. D'abord, la jeunesse... Permettez-moi d'abord vous parler de Kabila et moi. Ok. Joseph Kabila et moi, ça a commencé en 98. Quand il était chef d'état-major général des armées. Déjà à cette époque-là? Bien sûr, puisque son père venait de chasser les Rwandais. Et son père n'avait confiance qu'en lui. C'était le fils de son père. C'est là qu'il a nommé Joseph Kabila, à 26 ans, je crois, chef d'état-major général, et avec comme adjoint Kaloumé. Oui. Et feu, mon père était en prison à Makala. Et les Kadougou, quand ils étaient dans la ville de Kin, croyez-moi, c'était pas si agréable de les croiser. Ils avaient ramassé les camions de la société Sibé, Sibé Congo, et ça tournait dans toute la ville avec des Kadougou à l'intérieur. Et moi-même, je les croisais. Et puis à un moment donné, j'ai décidé d'aller voir le chef d'état-major général. En ce moment-là, c'était Joseph Kabila. Et j'avais eu la chance de connaître une dame qui était de sa famille. Et évidemment, le général Kaloumé, qui était son adjoint, a permis à ce que j'aille rencontrer Joseph Kabila à l'état-major. Je lui ai expliqué. Pour plaider pour le véhicule de votre père? Oui, pour demander que quelqu'un s'en occupe et qu'on remette tous les véhicules de Sibé dans l'entrepôt ou dans l'entreprise. Parce que mon père était en prison, il n'y avait personne pour faire ça. J'étais le seul fils resté à Kinshasa sous Kabila en 1997. Alors, gentiment, d'ailleurs, c'est là que j'ai compris que les gens racontaient des histoires, puisque le monsieur, en ce moment-là, on l'appelait commandant, et parlait le français couramment comme toi et moi. Déjà en 98? Oui, il parlait très bien français, j'étais étonné d'ailleurs. Parce que dehors, nous, on croyait qu'il parlait que swahili ou anglais. Ouais. Il m'a reçu très gentiment, je me souviens encore d'un geste qu'il avait fait, ça m'avait impressionné, il est venu me prendre... Quand j'ai toqué pour entrer, on m'a fait entrer par le secrétaire. Il est venu me prendre à la porte. Il avait son béret, il l'a enlevé, il l'a mis ici, il m'a fait asseoir. On a parlé en français. Je lui ai expliqué toute la situation, il a tout écrit. Pendant 10 à 12 minutes, je me souviens encore. Il prenait note? Il prenait note. Il ne disait presque rien. Et après, il m'a dit, ça va, Jean-Jacques. C'est ça, Jean-Jacques? Ok, monsieur Bemba.
c'est bon, partez. Il m'a donné un petit bout de papier avec un numéro d'un commandant angolais en ce moment-là, qui allait s'en occuper. Quelques temps après, je voyais que les camions rentraient. J'ai demandé aux gens qui étaient dans l'entreprise de mon père si les camions commençaient à rentrer. Il m'a dit oui. C'est là que j'ai trouvé que c'était un homme de parole. Déjà en 98, oui. Il a tenu sa parole. Sa parole. Et ça m'avait touché. Parce qu'à 26 ans, vous vous rendez compte? Et être promotionné par son père. Il n'a rien demandé en contrepartie. Non, du tout. Comment? C'était impossible. En ce moment-là, il gérait la guerre. C'était compliqué de parler d'autre chose que de cette affaire pour laquelle j'étais dans son bureau. Déjà là, il y avait votre frère qui avait rejoint lui à la rébellion parce qu'il estimait que Mouzé était dictateur. Exactement. Oui. À quel moment maintenant? Oui, allez-y s'il vous plaît. Et alors, en 98, quand mon père maintenant fut libéré, j'ai pris l'avion pour Bruxelles, aller un peu me reposer. Et je pensais revenir 2 ou 3 mois après parce que c'était en décembre 98. Je pensais revenir en février, mars. Arrivé à Bruxelles, comme on dit, j'ai croisé la future mère de mes enfants, de mes filles. Et elle est tombée enceinte. Et pour ça, j'ai dit non, elle est trop jeune, je ne peux pas la laisser. Et je me suis décidé de rester en Belgique en ce moment-là. Jusqu'à ce que Jean-Pierre Bemba et les autres arrivent à 1+4, 2003, j'étais tenté de revenir. Mais, entre parenthèses, je vous dis une histoire. En 2001, Joseph Kabila, que j'avais vu en 98, remplace son père qui était décédé. Qui avait été tué? Oui, qui avait été tué surtout au lieu de décéder. Et comme il m'avait donné bonne impression en 98, en 2001, quand il est devenu président, je lui fais un message. Kamere, je crois qu'il était encore président de l'Assemblée nationale. Et Kalombo était très proche de Kabila. Et Kalombo, Francis ici qui est ensemble, je l'ai vu à Bruxelles et je fais un petit audio. Je crois même que c'était un audio, non je crois pas. C'était un film vraiment, où je lui expliquais au président de la République, Joseph Kabila, en 2001, qu'il pouvait compter sur moi et que je l'appuierais dès que je rentrerai à Kinshasa. Des fils en aiguille, et puis 2003, 1+4 arrive. Oh là là, les dilemmes. Mon frère, vice-président. Oui. Alors, mon père me dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres. Pendant ce temps que vous êtes en exil, votre frère fait la guerre, ensuite il rejoint la table de négociation. Par le dialogue de... Vous n'étiez pas Je suis jamais rentré. en communication. Jamais. Vous n'étiez pas en contact avec lui. Avec Jean-Pierre Bemba? Oui. Mais non, mais qui était en communication avec lui à partir de Kinshasa? Même son propre père n'était pas en communication avec lui. Rappelez-vous que notre papa Jeannot avait fait une émission pour dire qu'il demandait à son frère de rentrer. À son fils aîné de rentrer à la maison. Il a demandé même à Museveni de laisser son fils tranquille, puisque c'est Museveni qui l'aidait. Rappelez-vous. Et je n'ai jamais été en contact avec mon propre frère. C'est normal. Alors quand arrive 1+4, vous êtes devant un dilemme cornélien. Oui, le dilemme. Comment vous faites? Il faut faire le choix. Alors mon père me dit, Jean-Jacques, il faut que tu rentres parce que ton frère et moi on a déjà fait la paix. Il faut que tu rentres, tu vas l'aider et tout ça. Alors je pense, à ce que je vous ai dit avec Kalombo là, la promesse faite à Kabila. Rentrer pourquoi? Je vais être avec Kabila? Ou rentrer pour être avec mon frère, mais Kabila va penser à la promesse faite en 2001. J'ai dit non, au point de vue spirituel, je ne peux pas. J'ai dit à mon père, je ne pourrais pas rentrer. Je vais rester ici jusqu'aux élections 2006. Il dit non, 3 ans c'est trop, viens. Ton frère est vice-président, Ecofin. Toi tu es un économiste, viens ici. Parce que je fais la comptabilité, je suis comptable de formation. Et viens ici, tu vas aider ton frère. Et évidemment, en Lingala, peut-être à permettre au salle mon boulouté, parce que mon frère et moi, il croit toujours que quand il m'a connu plus jeune, j'étais toujours mon boulot. Mais mon père lui avait donné des garanties que Jean-Jacques n'est plus le même que tu crois là. Il va rentrer. Et j'ai dit à mon père, je ne peux pas. Par rapport à Joseph Kabila, je ne peux pas rentrer. Je lui avais donné la promesse de l'appuyer. Mais pour ne pas que je sois en difficulté avec mon frère de sang, si je rentre et je travaille avec Kabila, au PPRD par exemple, je vais encore mettre la famille vraiment à la merci des jugements de
de gens. Alors, vaut mieux que là, se sacrifier, na fana nanga na poto. Na moi nanga butako botama, j'avais déjà ma première fille en 2001. Et je suis resté. Et je suis rentré, imaginez, en 2011. Oh là là. Ouais, ouais. Et oui, le sacrifice. Tout un sacrifice. Et pourtant, j'avais... Vous aviez la possibilité d'être casé par votre frère? Oui. Bon, je sais, c'est le rapport que vous aviez depuis toujours. Hein, on ne sait pas. Est-ce que c'était de très bons rapports ou c'était... Bon, écoutez, j'ai déjà expliqué ça mille et une fois. Mon frère et moi, nous sommes nés du même père. Ouais. Mais pas de la même mère. Mon frère et moi, nous n'avons que 5 ans de différence. Mon frère et moi, on n'a jamais vécu ensemble. Ok. On s'est voyé de temps en temps pendant les grandes vacances. Parce que moi, avant 14 ans, j'étais encore chez moi au Nord-Ubangi, entre Boussinga et Badolit. Je suis arrivé à Kinshasa, j'avais déjà 15 ans. Et mon frère et moi, là où je vivais, là où mon père m'avait placé, chez une de ses cousines, qui m'élevait, mon frère et moi, quand il arrivait de l'Europe, après il est devenu le numéro 2 de l'entreprise, on se voyait de temps en temps dans son bureau, dans le bureau de notre père, où il venait de temps en temps nous voir là où je vivais, en Belgique, à Kinshasa ici. Okay. On n'a jamais été vraiment liés. Il n'avait pas trop d'influence sur moi, c'est ce que je disais sur un plateau de télévision, je crois que c'était Jean-Marie Kassamba. J'ai dit, parce que Jean-Marie me posait la question, comme il est dur avec tout le monde. Oui, on trouve qu'il est dur, très dur même. Toi aussi, il est dur avec toi. Je disais, je ne peux pas avoir peur de mon frère, parce que je n'ai jamais vécu avec lui. Je ne peux, que le respecter. Le peu de temps passé ensemble, il a été parfois désagréable. Bon, il a été désagréable avec tout le monde. C'est pas seulement avec moi. Jean-Pierre Bemba. Oui, alors je ne peux pas le juger ou bien lui en vouloir. C'est son tempérament. Oui, il est né comme ça. Alors oui, c'était difficile que je lui en veuille. Par exemple, s'il m'écrit dessus ou il me gifle ou quoi, c'est mon frère. Est-ce que c'est à cause de ce caractère que vous n'avez pas souhaité travailler avec lui? Le peu de temps que vous avez travaillé dans l'entreprise familiale, vous êtes dit... j'aurais pu travailler avec lui sans problème si je n'avais pas donné ma parole à Joseph Kabila. Je ne pouvais pas aller contre ma parole. Par rapport à la promesse de 2001, je pouvais venir de 2003, 2006, j'allais profiter. Comme tout le monde, Jean-Pierre Bemba a fabriqué beaucoup de gens aujourd'hui. Ils sont devenus des grands hommes. Mais quelque part, c'était quand même une pépinière, le MLC de Jean-Pierre Bemba, quand il était vice-président de l'ECOFIN. Et alors, en 2011, je reviens. Et c'était la propagande. Et je n'étais pas adhéré à un parti de la majorité. À ce moment-là, Jean-Pierre Bemba est à La Haye. Oui, là, Jean-Pierre Bemba est en prison. Et alors, moi, je rentre. Moi, avant de rentrer, je l'ai vu, hein, à La Haye. Vous allez à La Haye? Oui, je lui ai dit, je rentrais. Évidemment, je lui ai dit que je ne pourrais pas être à MLC, parce que MLC est de la droite, moi, je suis de la gauche. Déjà, au point de vue idéologique, je ne peux pas. Il a compris le message et je lui ai dit, je rentrais, peut-être pour travailler avec Joseph Kabila. Évidemment, il n'était pas d'accord parce qu'il a dit, je ne vois pas pourquoi. Mais tu es assez grand. Ce n'est pas parce que vous êtes dit, Jean-Pierre est ici, personne ne sait quand est-ce qu'il quittera la cour. Kabila est au pays, j'en profite. Non, ce n'était pas opportuniste. Une chose sûre, Jean-Pierre n'étant pas là, ou étant en prison, ma décision était plus facile à prendre. Parce que je ne venais pas pour mettre les deux en conflit politique. À respecter votre parole. Voilà, par rapport à Joseph Kabila. Et quand je rentre en 2011, c'était l'année électorale. Décembre 2011, je pose ma candidature chez moi à Yémena. Mais je n'étais pas affilié à un parti politique de Joseph Kabila, mais j'étais une personnalité de la majorité. Alors, j'ai été posé ma candidature, mais évidemment sur le terrain, vous voyez, MLC avait encore Jean-Lucien Boussa en 2011 comme un grand leader là-bas, chez moi, à Guémena. Le même Jean-Lucien Boussa, chez qui j'ai adhéré aujourd'hui, ce sont ces hommes qui m'ont lapidé. À Guémena, chez moi. Ah, la politique. Ah, la politique, elle est méchante, hein, elle est brutale aussi. Et en ce moment-là, MLC m'a combattu sur mon terrain. Avec Jean-Lucien qui est aujourd'hui votre allié. Oui, voilà. Et MLC, en ce moment-là, allait contre la... MLC à Guémena, il fallait vraiment que ça soit quelque chose d'extraordinaire. En plus, c'est un Bemba. Comment je peux aller contre le MLC? S'afficher aux couleurs du... Enfin, perdre au Kabila. Ah oui, et Kabila arrive en propagande, je vais le recevoir à l'aéroport.
pour aller faire les discours au stade. Évidemment, j'ai été lapidé juste dès que Kabila a décollé. Vous vous rendez compte, chez moi, mon père là-bas, dans le sol, et on me lapide chez moi, par le MLC de mon frère. Vous voyez un peu des histoires rocambolesques. Ça, c'est en 2011. Et finalement, vous n'êtes pas élu. Échoué. Ouais. À cause de MLC, j'ai échoué. Et je suis là, je me suis dit, je ne serai plus candidat pendant un moment chez moi à Guémena parce que je serai toujours traité de la sorte. Alors, je n'ai plus jamais été candidat à Guémena jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Vous avez continué à apporter votre soutien. Et j'ai continué à apporter mon soutien à Joseph Kabila. Jean-Pierre, je vous fais un aveu que je n'ai jamais fait ailleurs. Allez-y, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu Kabila. Sérieux? Oui. Kabila m'a vu chez moi à Guémena en 2011. À partir de ce moment-là, vous ne vous êtes plus jamais rencontrés? Je n'ai plus jamais vu Kabila physiquement. Jusqu'à l'alternance pacifique. Tout le temps, vous avez fait des plateaux de télé, vous les souteniez. C'était Jean-Pierre, en tant que chrétien, je vous recommande d'expérimenter la foi. Très important. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila. Je n'ai jamais été à Kingakati. Ah bon? Je n'ai jamais été au GLM. Je n'ai jamais été à Kachamata. Kabila ne m'a jamais reçu. Mais des communicateurs comme Papi Tamba et d'autres avec qui vous faisiez des plateaux télé, ils ont été... Et croyez-moi, ce n'est pas l'occasion qui m'a manqué. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais très proche du secrétaire général adjoint, Koko Yangi, des MP, qui me donnait je voyais toutes les invitations tous les jours. Mais je disais, j'ai choisi Kabila pas pour ça, pas pour les selfies, pas pour le... Mais c'est toujours important de rencontrer son leader. Non, mais ce qui était important pour moi, c'était croire. La foi, croire sans voir. Je voulais expérimenter la foi. J'ai expérimenté ça. Et je suis un homme heureux. Je ne l'ai plus jamais vu depuis qu'il était venu en 2011 à Guémena. Je n'ai plus jamais rencontré Kabila. Mais j'ai combattu pour lui jusqu'à la fin. Jusqu'à son dernier message où il nous demande, à 23 h, à 20 h, je ne sais plus, d'appuyer son successeur. Le message du 23 janvier. Voilà, où il nous demande, surtout à la jeunesse, mais je sentais que j'étais aussi jeune, parce que la jeunesse pour moi c'est un état d'esprit, où il nous demandait de continuer avec son successeur, Félix Tshisekedi Tshilombo. Et jusque-là, je fais seulement ce que Kabila nous a demandé de faire. On en arrivera. Est-ce que avez-vous été récompensé toute cette lutte que vous avez menée? J'ai jamais été ministre, j'ai jamais été vice-ministre, j'ai jamais été DG, j'ai été mandataire. Mais simple administrateur dans l'ONATRA pendant 5 ans. Et c'était seulement par la volonté de Joseph Kabila. Il ne me voyait pas, mais il savait, puisqu'il me voyait comme tout le monde à la télé, il savait que j'étais là. Et un jour, par surprise, il y a Gustave, son ancien DIRCAP, qui m'appelle, qui dit, le président m'a dit que tu peux venir un peu me voir, me dire ce que tu voudrais. Alors je suis allé au palais de la Nation, et puis je dis, mais qu'est-ce que tu veux que je dise, DIRCAP? Tout ce qu'il me donnera, je prendrai. Non, 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 Jean-Jacques, c'est pas comme ça ici. Si je te reçois, je suis le président juste derrière, tout ce qu'on dit ici, je dois lui dire. Les gens viennent ici chez moi, Gustave, pour être DG, ministre et tout ça. Et toi, tu veux rien. Je dis non. Qui me donne ce qu'il a envie de me donner, je prendrai. Et c'est ce qu'il a donné. Simple administrateur. Et j'ai pris, avec plaisir. Hein. Vous ne vous en êtes jamais plaint, parce qu'on en avait d'autres qui se sont plaints. Hein. Non, jamais, jamais. Et je ne me plaindrai jamais. Quand vous avez soutenu des glissements et tout ça, c'était vos propres convictions ou vous avez reçu des consignes qu'il faut le faire? Et quand l'alternance arrive, Shadari est battu, Tshisekedi est proclamé, Kabila fait son discours du 23, dans lequel il disait notamment que ce n'est pas un adieu, c'était un au revoir. Tout à fait, ouais, exactement. Étiez-vous surpris, déçu? Bon, à un moment donné, vous savez, quand Kabila nous envoie au dialogue de l'OUA, j'ai eu le privilège d'y être avec Kodjo. Je comprends à ce moment-là que Kabila aime tellement ce pays qu'il ne va pas prolonger. En 2016. Où il demande qu'on gagne 2 ans pour qu'on soit prêt à l'alternance.
c'est là que je me dis, et je me souviens très bien, j'ai parlé avec d'autres caciques, c'est là que je dis, il faut qu'on se fasse une raison. Le monsieur ici aime tellement le Congo qu'il ne veut pas le casser. Il n'y aura pas de troisième mandat. C'est parce que les gens peut-être n'avaient pas compris. Mais le message était clair. Si Kabila avait besoin de troisième mandat, il n'aurait jamais demandé le dialogue. C'était militaire, Jean-Pierre Kayembe. Les gens peut-être oublient cet aspect des choses, cette dimension militaire de Kabila. Ils ont pris les armes par le sang, par le sacrifice. Les lâcher, ce n'est pas si facile. Ils auraient pu se battre pour le prendre, pour le garder. Mais quand ils nous envoient là-bas pour gagner 2 ans, afin que tout Congolais soit prêt à l'alternance, je dis, le monsieur va partir. Et c'est là que je me suis ressaisi pour dire, il faut commencer à penser à l'alternance. Et on a eu Chadari, mais au fond, je disais, si Chadari ne gagne pas, et qu'il y ait un opposant qui prend, pour moi, l'idéal aurait été Félix Tshisekedi. J'ai même eu des problèmes avec mon ami Koko Yangi. Dis, comment tu peux penser à Félix? J'ai dit non. Et évidemment, on sait que Koko était très dur. Hein? Oui, oui, très dur. Comment tu peux penser à Félix? J'ai dit non, c'est un frère, je le connais aussi. C'est si aujourd'hui Kabila partait. Parce que pour moi, le meilleur candidat à la succession de Kabila, c'était Kabila. Mais comme il avait décidé de partir, Chadari arrive, j'ai dit si Chadari ne gagne, j'ai voté Chadari, il faut le dire. Si Chadari ne gagne pas, je voudrais que ça soit Félix Tshisekedi parmi tous les opposants. C'est ce qui s'est passé. Et j'étais content. Ce qui s'est passé. À quel moment vous rejoignez Félix? Non, mais vous venez parler du discours de Joseph Kabila. Non, mais parce qu'après ça, il y a eu finalement FCC Cash. Jean-Marie. Jean-Pierre. Jean-Pierre Kayembe. S'il vous plaît. Kabila a fait un seul discours. Jusqu'à aujourd'hui. Où est le discours contrairant, comme on dit chez les juristes, l'acte contraire? Où il est? Où il dit, où il fait un discours à partir de Kachamata ou ailleurs pour dire c'est fini avec Félix. Je n'en veux plus. Où il est? Il nous a demandé de le suivre. Jean-Marie, je dis toujours Jean-Marie. Oui, parce que vous passez souvent sur Jean-Marie Kassamba, notre Jean-Pierre que nous aimons. Je dois maintenant vous appeler JP, je dois penser à mon grand frère. Oui. Alors, quand son allié, unilatéralement, met fin à la coalition, FCC Cash, il commence à consulter, il fait appel à tout le monde. Parce qu'au fond, je pense que Félix Tshisekedi, avec comment ça se passait, il n'était pas très content avec les caciques, comment ils envoyaient leur ministre à eux pour le bloquer et tout ça. Il a dit, ce serait peut-être mieux que je devienne le seul chef. Je crois que c'est ça l'idée de Félix Tshisekedi, devenu le seul chef. Et je crois que Kabila n'était pas contre cette idée-là. Pourquoi je dis ça? Je peux me tromper, mais je me trompe rarement pour des analyses politiques. Ok, allez-y. Pendant les consultations de Félix Tshisekedi, les FCC étaient attendus. Rappelez-vous, 10 personnes étaient prêtes à aller comme dernière délégation. Peter Kazadi, VPM sortant de l'intérieur, avait annoncé, il reste juste le FCC qui arrive avec 10 personnes. Ah non, le nombre était connu. Joseph Kabila n'était pas contre qu'ils aillent. C'est quand ils se sont retrouvés au Prokoki qu'ils ont refusé en dernière minute. Et comme Joseph Kabila c'est un démocrate, il a laissé décider. Ils ont refusé d'y aller aux consultations de Félix Tshisekedi. Jean-Pierre Kayembe. Les mêmes qui ont refusé d'y aller ces jours-là, qui nous ont bloqués. Parce que nous, on espérait qu'ils aillent, afin qu'on ait une petite chance de participer aux affaires de l'État avec Félix Tshisekedi. Ils nous ont bloqués. Imaginez-moi qui croyais qu'en fonction de ça, Félix pouvait me nommer. Et eux, quand ils bloquent, ils ne vont pas. Félix dit, Jean-Jacques est sur la liste de Joseph Kabila, je ne peux plus le prendre puisque c'est bloqué. Les mêmes qui ont refusé à Prokoki ont rejoint Félix. À la première occasion. À la première occasion. Mais qu'est-ce qui aurait pu changer? Parce que vous étiez déjà ensemble. Non, avec le FCC. Ils étaient déjà ensemble. Oui, c'est ça. Le président Tshisekedi s'en plaignait tout le temps. Non. Qu'est-ce qui aurait pu changer si... Non, ça aurait pu changer. Pourquoi? Si les FCC avaient été pour les consultations,
ils auraient entendu le discours de Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi aurait fait une nouvelle ouverture pour un gouvernement avec FCC dedans. Mais en ce moment-là, le FCC considérait qu'il était majoritaire au Parlement et que sur le plan du droit, non, ce pas, que faisait le pas pendant les président. consultations, c'était impossible. Pas pendant les consultations, Jean-Pierre Kayembe. Au Procoqui où ils étaient, les caciques, c'était pas pour parler de ça. C'était pour voir est-ce qu'on peut participer à ces consultations et donner notre avis. Vous estimez que c'était une erreur? Grosse erreur, parce que c'était d'ailleurs tellement égoïste que ça nous a bloqués qu'ils n'avons pas profité du pouvoir de Joseph Kabila. Moi, je ne suis pas un hypocrite. J'estimais que j'avais droit, même après Kabila, de continuer à travailler pour la République. Ouais. Et même avec Félix Tshisekedi, j'ai été bloqué. Parce que le cacique avait décidé de ne pas y aller. Mais un mois, c'était trop. Vous avez vu comment... Ils ont traversé avec armée bagage. Mais voilà, merci beaucoup. Vous voyez déjà ça? J'ai trouvé que les caciques de Joseph Kabila étaient des égoïstes. C'est comme ça que je me suis dit, quand j'ai adhéré au CDR, je ne vais plus revenir sur l'erreur que j'avais faite au départ. Quand je suis arrivé en 2011, j'aurais dû aller dans un parti politique. Je serais peut-être mieux servi. Parce qu'on fait de la politique, M. Kayembe, pour être servi. Oui. Ce n'est pas la Croix-Rouge, ce n'est pas l'armée du salut. Vous faites la politique, vous estimez que vous vous donnez, vous devez être récompensé. Et j'estimais que les gens de Kabila m'avaient bloqué à tout niveau. C'est comme ça que je n'ai jamais été à Kingakati, parce que je disais, à quoi bon? Puisque si Kabila doit me nommer, ces gens-là, qui dirigent les différents partis des MP, vont me bloquer. Parce que j'étais comme un intrus pour eux. Vous voyez, vous imaginez, c'est le petit frère de Jean-Pierre Bemba. Et c'est Tshisekedi, c'est pareil. Hein? Si je commence à aller dans des réunions de l'Union sacrée, on a Kabila Makassi, Kabila Makassi. Mais vous ne serez pas les seuls parce que la plupart de ceux qui sont là ont travaillé avec Kabila, ont été avec lui. Mais on n'a pas les mêmes convictions. Vous voyez comme on est là, je vous dis la vérité. J'aime beaucoup Félix, mais je ne lâcherai pas, je ne lâcherai pas Kabila parce qu'il n'est plus au pouvoir. Il y a une vie après le pouvoir, non? Il y a une vie après. C'est-à-dire comme Kabila n'est plus au pouvoir, si on doit les défendre pour une cause, je ne peux pas le défendre parce qu'il n'est plus au pouvoir. Je le défendrai toujours. Parce que Kabila ne m'a jamais rien fait de mal. Et Kabila a prouvé assez qu'il aimait tellement ce pays qu'il a accepté l'alternance pacifique en étant numéro 1 de l'armée. Alors, de temps en temps, il faut qu'on sache dire la vérité aux Congolais. Vous avez dit, vous avez rejoint Félix en pensant peut-être qu'il vous récompenserait. Vous avez rejoint un parti de votre région, mais depuis 2021 et 2022. Non. Le problème, c'est quoi? J'ai rejoint Félix Tshisekedi pour le programme des 145 territoires. Et je ne pouvais pas en parler ou en profiter ou bien aider ma population sans être dans un parti politique. Et j'ai choisi un parti politique de chez moi. C'est-à-dire que vous avez... de Sud-Oubangi, le CDR. Vous avez travaillé pour ce programme-là, c'est ça? Non, je voulais travailler pour ce programme. Ok. J'y tenais. C'est ça qui vous a amené à adhérer au CDR. Au CDR. Mais pour les nominations au CDR, vous savez ce que c'est? Le chef du parti est toujours le premier sur la liste.